Dans les prochaines 5 minutes, je voudrais vous montrer l'une des manières pour créer votre propre habitat. Cela est appelé la voie de l'autel. Je vais vous donner une astuce très simple pour que chacun d'entre vous ici puisse le faire. La voie de l'autel. L'une des infrastructures spirituelles qui a la capacité d'héberger un environnement spirituel, c'est ce que nous appelons l'autel. Un autel, c'est un lieu d'intercession entre le surnaturel et le naturel. C'est un endroit où les hommes naturels peuvent rencontrer les êtres esprits. C'est un portail dans l'esprit. Et les autels sont construits. En fait, je n'ai pas maintenant le temps de vous montrer la technologie de construction d'un autel. Ça, ce n'est pas en ce culte. Mais je voudrais juste vous montrer la signification des autels, comme un système dans l'esprit pour héberger la présence de Dieu. Regardez comment les anciens, les patriarches, ont vécu leur vie. À chaque fois qu'ils viennent dans une cité ou dans un nouvel environnement, la première chose qu'ils aient faite était d'ériger un autel. Lorsque ce monde a été détruit et le nouveau monde a été construit, Noé est juste sorti, mais il ne voudrait pas vivre dans ce monde à moins qu'il ait premièrement fait quoi? Construit un autel. Dans Genèse 8, 22, au moment où Noé est sorti de l'arche, la première chose qu'il ait faite était d'ériger un autel. Lorsque vous êtes venu à Ilorin, c'était quoi la première chose que vous avez faite? Vous êtes parti chercher un bon hébergement. C'est pour cela que le système de l'environnement peut manipuler votre vie. Lorsque vous érigez un autel, vous commencez par vivre votre vie selon cet autel. Cet autel devient un endroit où votre vie peut être orchestrée. L'autel devient le système de l'esprit qui dessine, manipule et contrôle votre vie. Nos pères avaient trop de compréhension. Alors, ils étaient des hommes d'autel. Vous ne pouvez pas définir leur vie en dehors des autels. Si vous voulez raconter leurs histoires, ce sont les autels qui parlent de leur part. C'est cela qui définit leur existence. Leurs vies ne peuvent pas être séparées des autels qu'ils ont bâtis. La manière dont vous lisez la biographie des hommes, si vous voulez lire la vie des patriarches, vous devez regarder les autels qu'ils ont bâtis. Parce que c'est ce qui a la révélation de leur rencontre. Ces autels sont la définition des endroits où ils sont entrés dans le règne spirituel et les alliances qu'ils ont faites avec Dieu. Leur vie était définie par les autels. Alors lorsqu'ils entrent dans une cité, la première chose qu'ils font, c'est quoi? C'est ériger un autel. Lorsque vous rentrez dans une cité, la première chose que vous faites, c'est de chercher là où vous allez habiter. Abraham a érigé un autel avant de se rendre là où il doit habiter. Il pouvait transporter sa tente de lieu en lieu, mais les autels qu'il a bâtis sont devenus des signatures dans le monde spirituel. L'autel donne le droit légal à l'homme pour que Dieu le place dans des territoires. Lorsqu'il érige un autel, il dédie ce territoire à Dieu. Et Dieu a soudainement autorité sur cette terre. Le roi qui gouvernait ce système avant qu'il n'arrive s'incline. Parce que ces autels étaient des engagements des hommes lorsqu'ils ont dédié des territoires au Seigneur. Les hommes des autels. Abraham est sorti de l'arche. Il n'a pas sauté pour chercher là où il devait demeurer. Il a commencé par chercher un endroit où ériger l'autel. Parce qu'il sait en fait que cela sera difficile de vivre dans une nouvelle création, à moins qu'un autel ait été érigé. Ils étaient des hommes très sages. Hommes sages. Alors Lot a élevé ses yeux et a vu l'endroit avec une grande végétation verte. Qui vous a dit que la grande végétation verte est ce qui soutient l'homme. C'est la construction qui soutient l'humanité. Et les hommes de compréhension sont des hommes d'autel. Lorsqu'ils viennent sur un territoire, ils sont fous de ce qui se passe. Ils érigent des autels. Isaac voulait partir en Égypte sur la terre de Guéra. Mais il a dit reste là. Ce n'est pas la terre qui rend les hommes prospères. C'est Dieu qui fait prospérer l'homme. Sur cette terre qui était aride, il a creusé des puits et l'eau en est sortie. Pour les hommes, c'était impossible. Mais il était un homme d'autel. Ça, c'était des systèmes que ces hommes ont compris. Et leur vie ne pouvait pas s'afficher dans l'extrait. C'est pour cela qu'ils pouvaient faire confiance à Dieu, parce qu'ils ont compris les technologies des autels. Tout endroit où vous bâtissez un autel, cela vous revient comme possession. Rien ne peut défier votre existence là-bas. Il dit qu'Isaac a grandi et est devenu fort, extrêmement grand, et que les Philistins l'enviaient. Comment est-ce qu'une nation pouvait envier un seul homme? Cela veut dire qu'ils sont des hommes d'autel. Personne ne prospère sans autel. Pas une seule personne. Pas dans cette vie. Si vous voulez commencer par faire des affaires, il y a un niveau où vous arrivez et un esprit va vous apparaître. Parce que cette frontière que vous voulez traverser,
Ce n'est pas de simples personnes qui traversent cela. C'est seulement par l'aide des esprits que vous pouvez traverser cela. Vous ne pouvez pas aller au-delà de ce niveau. Un esprit viendra et dira, à moins que tu ne me fasses allégeance, ou bien ton progrès s'arrête là. La prospérité du côté du divin est fonction de l'habilitation de l'esprit. Et les hommes sages sont les hommes qui érigent des autels. La personne est sortie de l'âge et la première chose qu'elle avait faite, c'était d'ériger un autel. Regardez la vie d'Abraham. Dieu lui a demandé de quitter sa nation, de quitter sa famille et la maison de son père, et d'aller dans le pays qu'il lui montrera. Et dans Genèse 12, verset 7, la Bible dit qu'il est venu à Sichem. Et la première chose, lorsqu'il entrait dans le pays, la Bible dit qu'il a construit un autel à Dieu qui s'est montré à lui. Dieu lui avait dit, voici le pays et c'est dans ce pays que je te ferai grand. Instantanément, celui-là a bâti un autel. Il ne cherchait pas où habiter. Il savait que sa sécurité reposait sur l'autel. La première chose qu'il a faite, c'était de bâtir un autel avant de bâtir sa tente. Il a quitté Sichem pour Bethel. Et la première chose qu'il a faite à Bethel, dans Genèse 12, verset 8, c'était de construire un autel. Lorsqu'il quitte un territoire, il prend ses effets sur lui, il enlève sa tente, mais l'autel demeure, parce que l'autel est un mémorial envers Dieu. Ils étaient des hommes d'autel. La raison pour laquelle votre vie peut être balancée et manipulée, c'est parce qu'il n'y a pas d'autel. Ces hommes sont des êtres sages. Lorsqu'ils ont commencé les affaires, ils ont bâti un autel. Les autels pour les affaires. Lorsqu'ils ont commencé l'école, ils ont bâti un autel pour cette école. Lorsqu'ils se rendent dans une cité, ils bâtissent un autel. Vous ne pouvez pas les combattre. Si vous voulez les attaquer, l'autel fera rage. Le feu sur cet autel brûlera. Il n'y a pas de partie dans leur vie qui n'a pas été une alliance avec les autels. Lorsqu'ils se sont mariés la première nuit, pendant que vous courez pour la lune de miel, ils ont bâti un autel. Cette famille appartient à l'Éternel. Leurs fils ne seront jamais des vagabonds. Ils vont travailler dans leur héritage parce que la famille existe sur les autels. Les autels sont des fondations sûres des vivants. Les hommes sans autel vivent sur les sables. Et les circonstances et les défis de la vie peuvent les balancer et les jeter. La voix de l'autel. Il dit, jette ton pain sur la face des eaux, et après quelques jours, tu le retrouveras. Donne une portion dans 7, donne une autre à 8, car tu ne sais pas le malheur qui pourrait venir sur la terre. Il y a un genre de vie et une intelligence que vous devez appliquer pour que même si la terre s'effondre, vous allez survivre. Vous ne savez pas le malheur qui pourrait frapper la terre. Même si la terre se fondait, vous allez survivre. Ils sont des hommes d'autel. Ils connaissaient le langage des autels. Ils connaissent le système par lequel la paix interagit avec les hommes. La vie d'Abraham était réduite aux autels. Pas étonnant que la Bible dit de regarder Abraham, le rocher d'où nous sommes taillés. Abraham était appelé un rocher, exactement comme Jésus. Sa vie ne pouvait pas bouger. Il est devenu une entité immortelle. Il connaissait l'infrastructure sur laquelle la vie pouvait être construite et la vie serait immortalisée. C'était le système des autels. Il n'y a pas d'homme dans les Écritures qu'on nous aurait demandé de regarder, si ce n'est uniquement ces hommes qui ont compris la technologie des autels. Les autels sont de réels facteurs qui définissent l'existence humaine. N'importe quel domaine de votre vie où vous n'avez pas d'autel, Satan peut vous manipuler. C'est là-bas que vous renforcez les promesses de Dieu pour votre vie. C'est là que vous amenez à la barre les buts de Dieu pour votre vie. Abraham connaissait comment sécuriser sa destinée. Ce n'est pas une compagnie d'assurance qui sécurise les hommes. Qu'est-ce qui se passe lorsque les documents sont consumés? Il y a un système d'assurance dans le royaume et c'est le système des autels. Mais très peu ont des autels. Mais nous qui sommes prédicateurs, nous avons des autels sur notre langue. Que cette langue ne mentira pas. Je ne peux pas désaturer un miracle. Parce que si je dis quelque chose que Dieu n'a pas fait, c'est une déclaration de méfiance envers Dieu. Cela signifie que je ne crois pas que Dieu a l'habileté de le faire. Alors je dois mentir pour faire bonne impression. Alors pour ne jamais arriver à ce point, j'ai fait une alliance avec ma langue. Et ma langue devient un autel. Si vous êtes un prophète, il doit avoir un autel avec vos yeux. Job a dit qu'il a fait une alliance avec ses yeux et que ses yeux n'allaient pas regarder les vierges. C'est un autel. Ce corps, Dieu va le garder. Parce que ce vase doit être pur pour communiquer le conseil de Dieu, pour transformer les destinées. C'est un autel. Je parlais avec un ami. Il a dit qu'il disait à Dieu que lorsque ce corps sera souillé,
il mourra. Ça, c'est un autel. Les hommes forts sont des hommes d'autel. La vie d'Abraham et tout son pèlerinage faisait partie des autels. Vous ne pouvez pas tracer Abraham, vous ne pouvez pas connaître l'endroit vers lequel il a voyagé, à moins que vous regardez les autels qu'il a bâtis. Alors, si vous voulez connaître le mouvement chronologique d'Abraham, vous irez regarder les autels. Vous verrez les autels. Il y a une signature sur l'autel où Dieu lui est apparu pour la première fois. Vous verrez l'autel où Dieu lui a promis que cette terre lui appartenait. Vous verrez l'autel où Dieu a fait l'alliance avec lui lorsqu'il voulait sacrifier Isaac. À chaque fois que vous voulez comprendre la vie d'Abraham, vous verrez ces autels qu'il a bâtis. Et sa vie était immortelle. Parce qu'aussi longtemps que ces autels peuvent parler au ciel, vous ne pouvez pas éradiquer leur existence. Plusieurs années plus tard, son fils Jacob, qui était un homme selon la chair, n'était pas qualifié pour prendre les bénédictions. Il a marché à Bethel et sa tête était sur l'autel. Et soudainement sur cet autel, il a vu une échelle dressée vers le ciel. Les anges qui descendaient et montaient. Et il a vu Dieu se tenant debout sur l'autel. Parce que ce que son père avait fait était une dynastie immortelle. C'était dans la force des autels d'Abraham que Isaac a eu des rencontres. Ce n'est pas parce qu'il était un homme spirituel. La technologie des autels. Vous voulez que l'héritage de Dieu soit préservé dans votre vie et communiqué à votre lignée, alors vous devez engager votre vie à l'autel. Les autels sont la police d'assurance du ciel. Tout ce qui préserve l'héritage de Dieu dans une vie et dans un territoire est prédit sur la qualité de l'autel qui est érigé, la sagesse des habitants. S'il n'y a pas d'autel dans votre vie, vous pouvez choisir de prendre des décisions de manière négligente. Les voies de l'autel, c'est comme ça que vous créez votre atmosphère. C'était comme cela que Daniel a survécu à Babylone. Parce que chaque matin, après-midi et soir, c'était un autel. Il s'inclinait, priant et faisant face à Jérusalem. Alors même lorsque le roi a dit « Si tu pries, tu mourras », cela ne l'avait pas empêché. C'était pas la sécurité de Babylone qui ne gardait. C'était l'autel qu'il avait érigé qui a préservé sa vie. La Bible dit qu'il voulait prier et que ses fenêtres étaient ouvertes. Il ne s'est pas caché pour prier. Il avait cru en cet autel. Alors lorsqu'on l'a jeté dans la fosse aux lions, cela a été prouvé qu'il était vraiment défendu, mais pas par les puissances de Babylone, mais par le gouvernement du ciel. Dans la fosse aux lions, le gars était là toute la nuit. Le roi s'est précipité le matin. Il a dit « Oh Daniel ». Et Daniel a répondu « Oh roi, vis éternellement ». Vous ne pouvez pas blesser un homme d'autel. L'homme qui a érigé un autel, sa vie est gardée par tous ces autels qu'il a érigés. Cet autel doit être détruit avant que cet homme ne meure. Les lions sont devenus incapables parce qu'il y avait un homme d'autel qui s'est montré. Ces lions avaient faim. On les avait gardés sur les pieds de la méchanceté. La Bible dit que lorsque les accusateurs ont été jetés, les lions n'ont même pas attendu que les accusateurs rejoignent le sol. Ils ont juste attaqué déjà dans l'air. Qu'est-ce qui avait gardé Daniel? C'était un mystère. Et ce mystère opérait sur l'autel. Si vous pensez qu'il n'y a pas de puissance sur cette terre, vous blaguez. Si vous pensez que les choses qui se produisent sur cette terre sont une pure coïncidence, vous blaguez. Il y a des esprits qui sont intronisés sur beaucoup de territoires. Parce que des esprits combattent les territoires. C'est pour cela que Dieu lui-même combat pour les territoires. Il combat pour les territoires. Il dit, levez-vous, commencez la marche et allez au niveau de la rivière d'Amon. Voici, je vous donne Sihon, le roi des Amoréens. Commencez la conquête, faites-leur la guerre. Les esprits sont dans les affaires de sécurisation des territoires. La seule manière pour les hommes pour devenir partenaires des esprits, pour sécuriser leur territoire, c'est lorsqu'ils érigent des autels. Parce que ces autels deviennent des points d'atterrissage de ces esprits. Et sur la force de ces autels, beaucoup de possibilités spirituelles peuvent avoir lieu. Lorsque Abraham est venu demeurer à Mambré, il a érigé un autel à la porte de Mambré. C'est pour cela, lorsqu'il était assis dans sa maison, soudainement il a vu 3 hommes qui marchaient. Cet autel qu'il avait érigé est devenu le point d'atterrissage de Dieu. Il a vu 3 hommes. Il savait que ceux-là étaient Dieu. Il est allé les rencontrer et il leur a dit, s'il vous plaît, venez chez moi. L'avion dans lequel ces gens-là ont descendu n'était pas un avion naturel. Ils sont descendus sur son autel. Il savait que c'était seulement les esprits qui sont éclairés sur les autels. Il est devenu la base qui a fourni ce discernement. Ils ont atterri à la porte
où cet autel a été érigé. Il les a appelés. C'était ce jour que sa peste a pris fin. C'était dans la force de la visitation de ces esprits que son corps mortel a reçu la vie. C'était en ce moment que l'utérus de Sarah a été vitalisé. Et ils ont dit l'année prochaine, en ce moment même, tu enfanteras un fils. C'était dans la force de cette rencontre que Abraham a reçu l'accord pour la première fois pour avoir l'accès au tribunal des cieux, pour négocier les destinées des nations. C'est cette rencontre qui l'a amené sur le grand chemin de sa marche avec Dieu. Il dit, et si tu trouvais 50 hommes justes, est-ce que tu détruiras toujours cette ville? Il parlait du roi des cieux. Il n'était plus sur la terre parce que le tribunal du ciel était déjà ouvert. Ils étaient en train de négocier les territoires dans les cieux de Dieu. Comment est-ce qu'il est allé à ce niveau de rang et de stature? C'est parce qu'il a érigé un autel. Un seul homme pouvait négocier la destinée de toute une nation à cause de la force de son autel. Son autel a fourni les exigences et son autel a terminé la plaie de sa vie. 3 hommes ont atterri à la porte de Mambré. C'était là que cet autel se trouvait. Les hommes sages, les autels. Vous voulez avoir des rencontres et vous n'avez pas d'autel? Vous êtes en train de blaguer. Où est-ce que les esprits atterriront? Allez demander aux hommes de grandes rencontres, ils vous le diront. Où est-ce que ces esprits vont atterrir? Certaines personnes construisent des autels avec les veilles du jour. À chaque minuit, ils se tiennent debout. Alors, plusieurs de leurs rencontres se produisent en ce moment précis. Parce qu'ils ont un rendez-vous avec Sion. Vous pensez que vous allez juste marcher sur la route et avoir une rencontre? Vous êtes en train de blaguer. Moïse a eu une rencontre parce qu'il s'est rendu à Horeb. Noé a eu une rencontre parce qu'il a érigé un autel. Et il a pris ce qui était dans le cœur de Dieu. Jacob a eu une rencontre parce qu'il est tombé sur cet autel qui a été bâti à Bethel. Les autels sont les précurseurs des rencontres. Qui vous a dit que la spiritualité c'est du hasard et de la chance? Est-ce que vous êtes sûr de vous-même? Est-ce que vous connaissez l'intelligence par laquelle ces personnes ont fonctionné? Est-ce que vous connaissez l'esprit qui rassemble la terre ensemble? Lorsque vous regardez les saisons et les cycles, cela ne vous démontre pas déjà la grande intelligence par laquelle Dieu opère? Dieu ne fait rien par la chance. Il met tout dans la sécurité et le mode opératoire. Depuis le commencement, il savait qu'il n'allait pas revenir pour créer des arbres. Alors c'est pour cela qu'il a planté la semence dans l'arbre. Et l'arbre produira de lui-même. Vous voyez ce genre de personne avec ce niveau d'opération fera des choses par hasard et par chance. Qui vous a dit qu'on fait des rencontres par la chance? Cela est délibérément orchestré. Et l'un des précurseurs des rencontres, c'est l'autel que vous avez construit. Vous ne rencontrerez jamais Dieu sans un autel. Jamais, jamais. Cela ne se passe pas comme ça. Jamais. La Bible parle de Corneille. La Bible dit que ce sont ses offrandes et ses aumônes sont montées aux cieux comme un mémorial. Il y avait 12 apôtres, lequel Dieu avait envoyé. Pierre était dans la chambre haute en train de prier. Dieu s'est révélé à Corneille parce que le moment de sa visitation a sonné. Lorsque l'encens s'est levé de son autel, Dieu voulait que l'apôtre aille rencontrer et convertir Corneille. C'était celui-là qui était dans la chambre haute, dans l'autel qu'il a visité. Qu'est-ce qui vous fait apparaître sur les radars de Sion? C'est l'encens qui dégage de votre autel. Si vous n'avez pas un autel, vous serez juste parmi les hommes. Vous serez juste un homme parmi la multitude. Allez revérifier les Écritures. Tous les hommes avec lesquels Dieu a marché, ils étaient des hommes d'autel. C'est comme ça que vous créez votre habitat. Et c'est pour cela que vous devenez indestructible. Même Satan va se conseiller avant de venir près de vous parce qu'il sait que cela sera un danger. Comment est-ce que vous touchez ce qui appartient à Dieu? Tout ce que vous engagez à Dieu sur un autel devient la propriété de Dieu. Cela est consacré à Dieu, c'est une haute substance. C'est pour cela que vous ne pouvez pas toucher certains hommes. Si vous les touchez, vous mourrez. Si vous voulez aller obéir à toutes les doctrines, leurs vies sont devenues des autels. Ils ont tout engagé à Dieu. Touchez-les et vous mourrez. Je vous ai raconté l'histoire de cet homme en question. Il a insulté quelqu'un, on lui a dit, regarde bien, les rois que tu vois là, c'est la dernière fois que tu les vois. Ne faites pas parler un homme d'autel. Ne blessez pas un homme d'autel. Vous êtes dans les problèmes. Parce que l'autel parle dans les hauteurs du ciel. Les autels. Cela vous coûtera tout. Mais le jeu en vaut la chandelle. Parce que tout ce que vous pouvez avoir est aussi prédit selon la force de cet autel.
Les autels sont les voix des vivants. Les patriarches ont eu cette compréhension parce que cela a créé leur atmosphère. Certaines personnes deviennent si fortes sur cet autel de telle manière que lorsqu'ils veulent s'éloigner de cet autel, ils transportent l'autel partout où ils se rendent. Ils transportent l'autel, ils le transportent. Ils sont devenus tellement un avec cet esprit que l'esprit marche avec eux. Parce que toute leur vie a été gaspillée en cet autel. Alors, n'importe où ils s'en vont, cet autel voyage avec eux. Ça, c'est le système de la domination du royaume. Être capable de créer une atmosphère qui peut aller au ciel tout le temps. Ça, c'était la vie de Jésus. Jésus était si haut qu'il est devenu un autel mobile. Et Jésus dira, le Fils de Dieu qui est au ciel, pendant qu'il marchait toujours sur la terre. Ne soyez pas un homme commun. Ne soyez pas un homme ordinaire. Ne soyez pas un homme intelligent. Soyez un homme spirituel. Cela est fonction des autels. Tuez cette distraction qui veut vous arracher de la présence de Dieu. Combattez afin de faire de la présence de Dieu votre habitat. Combattez pour cela. Satan viendra pour vous distraire. Les défis de la vie vous combattront. Mais battez-vous. Si vous pouvez appréhender la présence de Dieu, tous les autres problèmes seront réglés. Ça, c'était la sagesse que les patriarches ont téléchargée. Alors, ils ont vécu chaque jour d'un autel à un autre. Ils dressèrent des tentes, mais ils habitaient sur les autels. Leur vie était définie par leurs autels. Leur mouvement était capturé sur la force de ces autels. Les autels qu'ils ont érigés sont devenus les feuilles de route pour leur voyage sur la terre. Vous ne verrez pas leur nom écrit n'importe où, à moins qu'il y ait premièrement un autel. Lorsque vous voyagez de cité en cité, érigez des autels. Cela deviendra le système de pertinence éternelle du royaume. Cela deviendra des événements par lesquels les dimensions du ciel peuvent passer. Ces autels deviendront des systèmes qui donneront à Dieu la légalité sur ces régions et ces territoires. Où sont les autels? Où sont des rencontres? Où sont les autels? Là se trouvent les possibilités spirituelles. Là où se trouve un autel, il se trouve la demeure de Dieu. Si nous avions assez d'autels dans ce monde deviendrait le royaume de notre Dieu. La raison pour laquelle les ténèbres sont en train de prévaloir, c'est parce qu'il y a beaucoup d'autels démoniaques. Et ces gens-là sont sages. Le féticheur connaît la technologie des autels. Toute personne qui travaille avec un démon est un homme d'autel. C'est uniquement les chrétiens qui prennent les autels comme acquis. Parce que nous ne comprenons pas le système de la domination du royaume. Nous ne comprenons pas le système de la colonisation. Ceux qui sont dans le règne démoniaque le connaissent. Vous devez réussir dans la vie. Faites de vos études un autel. Faites de vos yeux un autel. Votre langue un autel. Engagez tout ce que vous avez au Seigneur et servez-le par la prière. Parce que cela déterminera et définira votre existence sur la terre.